Bon, alors, résoudre une inéquation logarithmique, on se souvient que nous, on passe par l'équation, donc on remplace le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Et autre chose qu'on se doit d'observer, il faut toujours s'assurer que notre base soit plus grande que 1. Donc là, ici, j'ai une base qui est en bas de 1. Pourquoi je veux faire ça? Lorsque va venir le temps de faire mon esquisse, nous, ce qu'on connaît du rôle des paramètres, c'est lorsque la base est plus grande que 1. Donc, avec la propriété des logs, je vais inverser ma base ici. Ça fait en sorte que je change le signe ici de mon log. Le moins 2 devient 2. De x moins 3 plus 5 égale 9. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va aller voir, c'est quand que cette fonction-là ici donne 9. Donc, on va commencer par la résoudre. Je vous rappelle que pour la résoudre, c'est d'isoler notre log. Donc, je pourrais dire moins 5 de chaque côté. Je me retrouve avec 2 log en base 3 demi de x moins 3 égale 4. Par la suite, je pourrais diviser par 2 de chaque côté. Donc là, j'ai le log en base 3 demi de x moins 3 égale 2. Là, j'ai isolé mon log. C'est là que je vais passer à l'exponentielle. Donc, il faut bien comprendre. Ça signifie ici que j'ai 3 demi à la 4 qui est égal à x moins 3. Donc, j'ai simplement qu'à faire 3 demi à la 4 plus 3. Et ça va me donner la valeur de x. J'effectue le calcul pour vous. J'arrive à 21 quarts égale x. La question à se poser, avant d'aller plus loin, est-ce que 21 quarts, c'est une valeur correcte quand je mets ça ici? Bien sûr, 21 quarts moins 3, je demeure avec une valeur positive. Donc là, ce qu'on va aller faire, on va prendre notre fonction que j'avais mis tout à l'heure en marqueur, et cette fonction-là, je vais la représenter parce que nous, on sait que lorsque x donne 21 quarts, puis je remplace ça ici, bien, cette fonction-là est égale à 9. Mais nous, la question, c'est quand elle est plus petite que 9. On va la reprendre ici, là. J'ai 2 log en base 3 demi de x moins 3 plus 5. Je vais sortir mes paramètres A, B, C, H et K. Donc, mon A ici vaut 2, mon B vaut 1, ma base, c'est 3 demi, H vaut 3 et K vaut 5. Et on se souvient que pour une log, ça, c'est mon asymptote. Et je me souviens aussi que si A fois B est positif, ça veut dire qu'elle sera croissante. Et de quel côté de l'asymptote? J'ai un B positif, donc ça sera à droite de l'asymptote. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire un esquisse. Voici un petit plan cartésien. Je place mon asymptote à 3. Je décide ma fonction qui est croissante à droite. Et je peux écrire ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai 21 quarts. 21 quarts, si vous voulez vous situer là, dans votre plan cartésien, ça donne 5,25. Donc, à peu près là, 5,25, 9. Donc, ce point-là ici, je sais que ce point-là, ça donne 9, alors que je suis ici à 21 quarts. Là, nous, on voulait avoir strictement plus petit. Donc, strictement plus petit, ça veut dire que ce point-là ici, je ne le prendrai pas. Et avec mon marqueur, plus petit, c'est tout ce qui est là. Donc, pour quelle valeur de x ça va se passer, cette affaire-là? Bien, c'est pour les x qui sont éléments de... C'est entre mon asymptote et mon x que j'ai trouvé qui était 21 quarts que je ne peux pas prendre parce que c'était strictement plus petit. Voilà.